Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et je voulais vous dire que j'ai réalisé plus de 30 000 € cette dernière année juste en affiliation. Ce qui est énorme parce que je fais de l'affiliation depuis maintenant 12 ans. Mais cette année, on peut dire que c'était un record. 30 000 juste en affiliation. À côté de ça, il y a mes propres cours en ligne, il y a de la publicité YouTube, même si ça compte pas beaucoup. Mais c'est énorme juste en affiliation et pour ça je voulais vous donner un petit peu les stratégies que j'ai utilisées et comment j'ai fait pour faire les choses différemment alors que pourtant les commissions en elles-mêmes ne sont pas si élevées que ça. Alors bien sûr dans cette vidéo ça restera assez généraliste au niveau des stratégies mais pour le détail ça se trouvera dans ma formation qui se trouvera juste dans la description qui s'appelle Affiliation Express où j'explique tout de A à Z et je montre concrètement mes petites chaînes secrètes, mes stratégies, et ça se fait vraiment étape par étape. C'est une formation qui est récente, qui a été créée il y a seulement quelques mois, donc tout est à jour, ne vous inquiétez pas, et j'ai d'excellents retours sur cette formation qui coûte en plus vraiment pas cher. Alors la première des stratégies, c'est qu'en fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle des produits un peu invisibles. Des produits qui ne sont pas forcément à la mode, des produits qui ne sont pas forcément tendance, ou alors on se dit on va gagner 200 € par commission et c'est hyper tendance, c'est super dans la tech. Non, pas du tout. En fait, j'ai utilisé des produits qui sont peut-être un petit peu chiants, un petit peu ennuyants, mais que tout le monde recherche et dont tout le monde a besoin. Par exemple, ça peut être une vidéo sur comment créer une société, comment gérer sa facturation en SASU. Est-ce qu'il faut choisir une SNC ou une SASU? Comment on fait pour fermer sa micro-entreprise? Comment on fait pour faire une facture ou un devis? Comment on fait pour optimiser la fiscalité? Des choses comme ça. Alors bien sûr, ce n'est pas que sur cette thématique, je n'ai pas non plus qu'un seul produit en affiliation, mais ce genre de vidéo en fait où c'est nécessaire. C'est pas forcément fun, mais c'est nécessaire. Et donc il y a moins de concurrence sur ce genre de produit parce que c'est un petit peu embêtant à faire. Mais l'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai un master 2 droit des affaires, pour moi c'est un peu plus simple côté juridique, donc j'essaye de rendre ça un peu plus accessible. Et c'est moins compliqué pour moi de me plonger dans le jargon juridique, c'est beaucoup plus simple. Donc la stratégie aussi, c'est un petit peu de jouer ce qu'on appelle sur la longue traîne. La longue traîne, ce sont des mots-clés YouTube assez longs. Ça va être plutôt des phrases, des expressions de recherche. Par exemple, un mot-clé basique, ça va être créer une société. Ok. Maintenant, un mot-clé de longue traîne, ça va être créer une société quand on est, je sais pas, artisan. Vous voyez, ça va être une expression de recherche plus longue. Faut-il créer une société ou rester micro-entrepreneur? Vous voyez, c'est des expressions en fait de plus en plus précises. Et donc du coup, il y a moins de concurrence sur ce genre de mots-clés, surtout sur YouTube. Sur Google, c'est très compliqué. Mais sur YouTube, il y a encore beaucoup de place à prendre sur les mots-clés qu'on appelle de longue traîne. Et des mots-clés justement, qui sont un petit peu chiants à faire, mais que tout le monde a peut-être recherché au moins une fois dans sa vie. Parce qu'il faut y passer. Parce que c'est l'administration. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Même la déclaration d'impôt, j'ai déjà fait ce genre de vidéo. C'est chiant. Mais ça marche bien et ça aide beaucoup de monde. Et derrière, on peut placer son lien d'affiliation. Le deuxième point, c'est que j'ai toujours en tête de ne pas faire des vidéos dans le vide. C'est-à-dire que je cherche l'intention des gens, qui est l'intention d'acheter et non pas par curiosité. Parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui veulent faire des vidéos pour faire des vues, pour divertir l'audience, pour éduquer, mais ce n'est pas ça qui va faire que la personne va acheter. Donc déjà de base, il faut se dire, si la personne est à deux doigts d'hésiter d'acheter, est-ce qu'elle va taper ce genre de mots-clés? Non. Une vidéo de découverte? Non. Donc plutôt l'intention d'acheter. Donc à quoi ça ressemble concrètement? Ça peut être la comparaison par exemple entre deux banques, la comparaison entre deux cartes de crédit sur Internet, la comparaison entre deux statuts juridiques, plutôt, donc ça, les gens du coup, ils hésitent à acheter, mais ils hésitent entre encore deux choses. Et donc, s'ils sont convaincus avec votre vidéo de finalement choisir la banque numéro 1 plutôt que la banque numéro 2, ils vont passer par votre lien d'affiliation. Par exemple, ils vont prendre votre lien d'affiliation pour la banque N26 plutôt que la banque, je sais pas, Revolut. Donc, là, c'est intéressant. Par contre, si j'avais fait juste une vidéo, par exemple, définition de ce que c'est euh, la banque N26, l'intention n'est pas la même, vous voyez. Ils veulent juste savoir ce que c'est, ou la définition de ce que c'est.
mais ils n'ont pas pour objectif d'acheter derrière. Donc il faut toujours avoir ça en tête pour ne pas faire des vidéos pour rien. Ensuite, ce que j'ai beaucoup fait cette année, c'est que j'ai créé des micro-chaînes anonymes et ciblées. Parce qu'on me dit tout le temps, oui mais c'est facile pour toi, tu as de l'audience pour faire l'affiliation. Mais regardez sur ma chaîne, ou regardez dans mes emails, c'est très rare finalement que je parle d'un produit en affiliation. Sur ma chaîne, c'est plutôt pour mes propres cours en ligne. Mais je fais pas beaucoup d'affiliation en fait pour diverses marques, divers produits, divers logiciels. Ça reste assez rare. Même si ça arrive, ça reste assez rare. Là où je fais 90% d'affiliation, ça va être sur des micro-chaînes anonymes, dont vous n'avez même pas connaissance, à part à la rigueur pour mes clients qui savent ce que c'est parce que je leur montre, je suis transparente. Mais sinon, personne ne sait que je me cache derrière certaines chaînes YouTube. Parce que je suis juste en voix off, je donne de la valeur, ce sont des mots-clés ciblés, et donc ça marche très bien. Ça va être des secteurs très précis. Alors je vais pas donner d'exemples concrets, mais ça va être vraiment des secteurs très précis. Des micro-chaînes YouTube où parfois je peux avoir bien moins de, même moins de 1000 abonnés, parfois moins de 500 abonnés pour la plupart du temps. Et sur ces chaînes, je gagne plus de 1000 € par mois. Sur ces diverses chaînes avec l'affiliation. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'audience. Tout est dans la stratégie d'être hyper précis. Et c'est ce que je vous enseigne du coup dans Affiliation Express. Et donc c'est pour ça que le taux de conversion il est largement meilleur. Avec un des services que j'ai en affiliation, le taux de conversion est à 30%. Alors que je mets le lien d'affiliation direct. C'est énorme. Même pour mes propres cours en ligne, j'ai pas ça. Donc ça marche extrêmement bien quand on sait à qui on s'adresse. Quatrième point, c'est que ce que je fais, que 90% des gens ne font pas, c'est que je réponds à toutes les questions en commentaire. Les gens ont par exemple regardé une de mes vidéos où je vais faire la promotion d'un logiciel. Et ils ont encore 2-3 petites questions, ou juste une seule question. Et en fait, je vais essayer au maximum de leur répondre dans les 24 heures. Donc, tous les jours, j'essaie d'aller sur mes différentes chaînes YouTube et je réponds à toutes les questions. Ça me prend peut-être 5 minutes par chaîne YouTube parce que ça peut aller très vite. Comme je travaille beaucoup sur ça, j'ai déjà toutes les réponses en tête. Je leur réponds, ils sont rassurés et ils disent « Ah, elle m'a répondu ». En plus, j'ai hésité un peu, elle m'a aidé avec sa vidéo. Elle a répondu à ma dernière question. C'est bon, il n'y a plus rien qui me retient. Je clique sur son lien d'affiliation et je vais acheter le produit ou le logiciel ou le service. Et ça, c'est vraiment sous-côté de répondre aux questions. La plupart des youtubeurs ne répondent pas aux questions. Et en affiliation, ça marche extrêmement bien de répondre aux quelques personnes qui ont encore quelques doutes. Parce que juste derrière, croyez-moi il y a une personne sur deux au moins qui va acheter directement après la réponse à votre question. Le cinquième point, c'est que j'apporte toujours de la valeur. Je ne me contente pas de juste filmer la page d'accueil du produit et de balancer mon lien d'affiliation. Non. J'apporte vraiment un contexte, une histoire, des conseils concrets autour. Imaginons, ça va être comment créer une SASU. Je vais pas juste expliquer les avantages et inconvénients et puis basta. Je vais donner par exemple une histoire de quelqu'un que je connais qui a voulu créer une SASU, les freins qu'elle a eus, les difficultés, ce qu'elle voulait savoir, mais je vais aller encore plus loin. Je vais donner les petites astuces d'optimisation, les erreurs à éviter. Vous voyez, faire en sorte que ce soit la vidéo la plus complète qui puisse exister sur YouTube à ce propos. Donc, comme disait Samuel Beckett, se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Faites moins de vidéos, mais faites-les vraiment bien. Parce qu'à un moment donné, ce que je faisais, c'est que je prenais la même présentation du produit, et à la fin, je disais juste par rapport au secteur, et je balançais les liens d'affiliation. Ça marchait moins bien. Pour chaque vidéo, je dois recontextualiser à fond et repartir de zéro. Et me dire, ça doit être la meilleure vidéo possible sur ce sujet-là. Et ça fait toute la différence, vraiment. Posez-y l'intention, faites en sorte que ça doit être la meilleure vidéo sur ce sujet. Et le plus complet possible. Dites-vous, quelles sont encore les questions que la personne pourrait se poser après avoir vu cette vidéo? Ah, elle pourrait encore se poser cette question-là, cette question-là, cette question-là. Eh bien, je vais y répondre au préalable. Et ça va bien marcher, vous allez avoir énormément de remerciements dans les commentaires, et ça va très bien convertir. Et enfin, le dernier point que j'aurais à vous dire, c'est que c'est normal que le démarrage soit long. Parfois, quand je commence une micro-chaîne YouTube sur un sujet spécifique, où je sais qu'il y a du potentiel quand même, il m'est arrivé, l'été dernier, de commencer une nouvelle chaîne YouTube, qui aujourd'hui génère à peu près 1200 € par mois, alors que je ne travaille quasiment plus, je fais même plus une vidéo par mois, c'est peut-être une vidéo par trimestre, mais au début, j'ai fait une vidéo par jour, où chaque vidéo bien sûr était bien préparée, mais j'ai fait une vidéo par jour, pendant tout le mois d'août, et je n'ai gagné que 20 €. Le mois d'octobre, j'ai fait une vidéo peut-être par semaine, mais
ça a commencé à marcher les fruits d'avant. Et j'étais à 150 €, quelque chose comme ça. Octobre, ça a bien plus marché, je devais être à quasiment 500 € par mois. Et après, on est passé au-dessus de 1000 € par mois. Je faisais plus qu'une vidéo ouais, tous les 15 jours, c'est tout. Et désormais, je n'y touche quasiment plus et ça rapporte plus de 1000 € par mois en automatique. Donc, ne vous découragez pas. Au début, c'est beaucoup de travail pour peu de résultats. Et après, ça va être peu de travail pour beaucoup de résultats. Mais on peut se décourager facilement. C'est pour ça que je vous dis, c'est normal qu'au début, ça ne va pas payer tout de suite. Mais soyez persévérants et ça va fonctionner. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à faire de même. En tout cas, je vous souhaite plein de succès. Et croyez-moi, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut partir de zéro. Il suffit de suivre la stratégie et c'est tout à fait possible. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.